Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit truc sur si jamais vous avez fait un projet déjà dans votre design space et que vous aimeriez ça le partager, mais vous pouvez pas parce que on peut pas sauvegarder en SVG à partir de design space. Euh, donc, oui, vous pouvez le partager si vous avez utilisé des formes de base comme le carré, tout ça ici. Sauf que si vous avez utilisé quelque chose que vous avez access, Cricut Access, si vous le payez, quelqu'un qui ne le paye pas n'aura pas accès. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux vous montrer, c'est comment partir de votre Cricut Design Space et de faire un ASVG. On va utiliser Cricut Design Space, on va utiliser Google pour trouver une image et on va utiliser Inkscape. Donc, oups, c'est vrai, j'en ai encore un. Ouais. Donc, en clair, ce que je veux vous montrer. Exemple, vous avez, là je pars de zéro complètement. Je veux faire une étiquette sur, dans Design Space. Donc, je m'en vais sur Google. Je me cherche une image à mon goût. Donc, mettons que je veux celle-là. Donc, je vais sauvegarder l'image sur mon ordinateur. Et je vais retourner dans des Design Space. Je vais l'uploader. Donc, exemple, j'avais déjà cette image-là. Je vais la nettoyer. On va enlever le blanc. Donc, et voilà, j'ai l'image que j'avais. Je l'avais déjà. C'était déjà un projet que j'avais fait. Peu importe. Je veux la partager avec quelqu'un d'autre. Zut de flûte, je peux pas la partager avec Design Space parce que c'est une image que j'ai importée de Google. Zut de flûte, je me rappelle plus où je l'ai downloadé. Donc, comprenez que j'exagère un petit peu, mais je veux partager cette image-là avec quelqu'un. Ce que moi, je vous propose de faire, c'est de transformer cette image-là. Là, je le fais avec un seul layer, une seule couche. Vous pouvez le faire avec plusieurs couches. Vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, vous pouvez le faire avec du texte, vous pouvez le faire avec plusieurs images. Je vais dire quelque chose de pas correct, mais que ça soit une image payante ou pas. C'est un petit contour, c'est une façon de faire pour aller faire un SVG. Fait que ce que moi je fais, je vais prendre mon image comme ça. Je vais aller enlever le carotté de Design Space. En passant, j'utilise l'application Design Space. Donc, il est identique. Oups, excusez, j'ai accroché le micro. Il est identique avec le site web, mais c'est l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner pour qu'il y ait juste mon image. Et dans le petit coin ici en haut à gauche, entre les deux zéros, si vous cliquez une fois, ça l'enlève les 1 quart. Si vous cliquez deux fois, ça l'enlève les 1 pouce. Donc, vous avez un fond complètement blanc et si vous recliquez dessus, ça revient. Ce qui est important aussi, ce que j'ai trouvé qui est plus facile, c'est si, exemple, votre image serait d'une autre couleur, le fait que elle soit en découpé, vous avez un petit contour noir autour. Donc, pour contrer ça, pour pas que quand vous allez tenter de le transformer en SVG, que ça voit le noir, que ça voit la couleur, que ça... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image et je vais juste aller choisir dans remplir, je vais aller choisir imprimer. Donc, ça l'enlève le petit contour. Donc, exemple, on reste comme ça. Maintenant, ce qui va être intéressant d'aller utiliser, c'est dans votre Windows, vous avez un outil de capture d'écran. Moi, j'utilise celui-là, c'est capture d'écran et croquis. Et il y a aussi celui-là qui est outil capture d'écran. La façon pour les trouver, vous allez dans votre démarrage, vous cliquez droit dans votre, clique droit sur votre icône de démarrage, de Start de Windows et vous allez dans Rechercher. Faites juste chercher capture. Là, vous avez les deux, outils capture d'écran ou l'application capture d'écran croquis et croquis. Donc, moi, je préfère
celui-là ici, mais c'est vraiment un choix personnel. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Nouveau. Et là, votre image va se griser. Et vous allez pouvoir juste choisir, et je crois que oui, parce que j'étais sur la mauvaise écran, laissez-moi juste recommencer ça. Donc, l'écran va se griser, vous cliquez la sélection autour et vous avez votre image. Donc, vous avez votre image ici. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez la copier. Moi, par défaut, je vais juste la copier. Ça me suffit pour qu'est-ce que je veux faire. Maintenant, on va ouvrir Inkscape. Inkscape prend toujours un petit peu de temps à ouvrir. Et voilà, une fois que Inkscape est ouvert, je vais aller dans... ouais, je viens juste de remarquer que... On va juste... Je veux que vous voyez vraiment tout ce que je fais. Donc... on va aller dans Edit. Et on va aller dans Paste. Donc, Edit, copier, couper. Donc, si vous regardez avec la forme de base que j'ai, vous ne voyez pas le contour parce qu'il y a un fond blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre mon fichier. Je m'assure qu'il est sélectionné. Je vais aller dans Path et je vais aller dans Trace Bitmap. Donc, moi, ma fenêtre est très grosse parce que c'est moi qui l'ai mis de façon à ce que je vois bien. J'aime toujours venir cliquer ici Live Preview. Et ça va donner une idée de la détection. Là, j'ai une couleur. J'avais une couleur pâle, donc par défaut, on ne la voyait pas. Donc, je vais juste aller jouer avec le ici. Et voilà, mon image apparaît. Elle me suffit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire OK ici. Je vais fermer ma fenêtre. Et vous allez avoir deux images. Si vous regardez celui-là, on voit bien le corps en arrière, tandis que celui-là, il est toujours mauve. Je vais déliter celui-là. Et je vais garder mon image ici. Ce que moi, je vais aller faire, c'est vraiment une question, une question personnelle, dans un avis personnel que vous préférez. Je vais juste aller venir ici dans les propriétés, ici. Et je vais juste comme faire que mon contour soit... je trouve que c'est plus beau quand on voit les SVG dans notre explorateur Windows. Donc, tout ce que je vais faire File, Save. Et je vais aller choisir un plain SVG. Je vais juste aller dans Images. OK, je vais le laisser là. Je vais l'appeler Label. C'est tout. Une fois fait, on va fermer ça. Je vais retourner dans mon Cricut Design Space. Je vais aller uploader l'image. Donc, je vais aller uploader le SVG. Il trouve tout de suite. Et voilà. C'est la même si vous regardez. C'est le même fichier. Mais cette fois-ci, il est en SVG et vous l'avez de sauvegarder dans votre ordinateur. Donc, vous pouvez le partager en le mettant Dropbox, Google Drive, OneDrive, peu importe comment vous voulez, l'envoyer par courriel. Au moins, vous pouvez le partager. J'espère que cette vidéo vous a été utile. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas en bas. Si jamais ça vous intéresse de le voir, la même vidéo, mais avec plusieurs couches, plusieurs layers, juste à demander, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, j'espère que cette petite vidéo va être utile pour certains d'entre vous. Alors, bonne journée.